Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, on se retrouve pour ouvrir les calendriers de l'Avent de lithothérapie, donc des petites pierres, pour le 9 et le 10 décembre. On n'oublie pas de mettre les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Ça soutient la chaîne. Merci, à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et nous allons ouvrir le calendrier violet. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme pierre aujourd'hui? Le 9, il est là. Voilà. Allez, on va voir ici, toi. Bon, écoutez, une pierre toute jaune. On va voir ce que c'est. Voilà, une pierre toute jaune dans le calendrier violet. Elle est opaque, celle-ci, elle n'est pas transparente. On ouvre maintenant le 9 du calendrier rouge. Alors, il est où ce 9? Toujours du mal à trouver dans celui-là. Hein. Ah, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier rouge? Ah bah, regardez. C'est étonnant. J'ai le sentiment que ce sont les deux mêmes pierres qu'on trouve aujourd'hui. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Bon, bah écoutez, on va étudier tout ça, mais bon, j'ai le sentiment que ce sont les deux mêmes pierres. On verra. Voilà, c'est le 10 décembre et on va ouvrir les petits calendriers de l'Avent pour le 10 décembre. On va voir quelle pierre on va avoir. Alors, on va commencer par le violet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le 10 décembre dans le violet? Voilà la petite pierre qu'on a pour le 10 décembre. Elle n'est pas verte hein, sur la vidéo, si vous la voyez un petit peu verte, non, elle est vraiment gris foncé avec des petites inclusions blanches. Bon, on verra ça. Et puis, donc, le 10 décembre sur le calendrier rouge. Donc, le 10, il est ici. Voilà. Je suis obligée d'aider à chaque fois parce qu'autrement, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, une grosse pierre dans ce calendrier rouge. Ils m'ont entendu, hein. Ils se sont dit, voilà, on va lui mettre des pierres plus grosses parce qu'elle a rouspété. Donc voilà la pierre qu'on a trouvée dans celui-là. Un petit peu spéciale cette pierre, on verra. Voilà, pierre qu'on a trouvée dans le calendrier rouge pour le 10 décembre. Eh bien écoutez, va falloir qu'on fasse le topo. Alors les deux là, ce sont les deux mêmes. Voilà, et on fera le topo donc pour les deux là, pour celle-ci et pour celle-ci. Alors les deux premières pierres que nous avons trouvées dans les calendriers de l'Avent pour le 9 décembre, c'est très rigolo, ce sont les deux mêmes en fait. Voilà, dans les deux calendriers, on avait trouvé des pierres et ce sont les deux mêmes pierres. Vous voyez, ce sont des jolies pierres jaunes qu'on appelle des aventurines jaunes. On a déjà eu des aventurines, mais celles-ci, ce sont des jaunes. Donc, celle-ci, cette aventurine jaune, c'est une pierre d'énergie pétillante et réchauffante. Hein. Vous pouvez le voir comme ça, elles sont vraiment très jolies. Hein. Alors, c'est une pierre qui est originaire d'Inde, du Brésil, d'Autriche, des États-Unis ou encore de Chine. Alors, elle est associée au chakra du plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, elle aide à dépasser la tristesse, les chagrins, les doutes et la négativité. Elle apporte l'estime de soi, l'assurance, le charisme. Elle attire l'abondance et les bonnes choses de la vie, ainsi que les cadeaux. Donc ça, c'est chouette quand même. Hein, et vous verrez, par rapport à l'abondance, on va avoir une vidéo que je vais vous poster probablement demain par rapport à l'abondance. Donc, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Elle apporte la stabilité émotionnelle
la patience et le calme. Sur le plan physique, elle assure la bonne circulation des fluides et elle protège des polluants extérieurs. Elle aide à la fécondité, pour avoir un bébé, elle stimule la croissance chez les enfants, elle atténue les problèmes de peau et elle apporte un sommeil stable. Alors le nettoyage de cette pierre se fait à l'encens ou bien, alors l'encens de sauge blanche, dans la fumée d'encens, ou bien alors à l'eau tout simplement. Et pour la recharger, vous pouvez la mettre au soleil ou bien alors sur une fleur de vie. Donc la petite fleur de vie comme je pose mes pierres dessus, ma petite fleur de vie en bois. Les signes astrologiques qui sont reliés à cette pierre sont le lion, le cancer, la balance et le taureau. La troisième pierre que nous avons trouvée est une petite coquine. Parce que quand je l'ai trouvée, je me suis vraiment demandé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pierre? Je la connais pas et tout. Et j'ai commencé à chercher. J'avais trouvé des choses différentes et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis c'est à la tombée de la nuit, avec un petit peu plus de lumière, tout d'un coup je me suis aperçue d'un truc. Alors je vais essayer de vous faire voir. Je vais essayer de vous faire voir de quoi je me suis rendu compte. Regardez. Est-ce que vous voyez sur le côté là? Ah, elle a voulu se cacher, mais moi je l'ai démasquée. Ah là là, c'est l'une de mes pierres préférées, sauf que là, à la lumière du jour, elle ne laisse pas voir ce qu'on pourrait voir autrement. Je vais vous montrer une pierre qui est similaire, qui est déjà à moi, et vous allez voir la différence. Regardez, c'est la même, sauf que celle-ci, elle cache bien ses petits reflets. Vous voyez? Donc cette pierre, c'est une labradorite, et j'ai failli passer à côté, pour être honnête avec vous. Il faut vraiment la retourner dans tous les sens pour commencer à voir un petit peu les petits reflets, vous voyez? C'est trop rigolo, Bon, et écoutez, on va laisser la mienne ici, Elle est tellement jolie, regardez, j'ai une labradorite qui est absolument magnifique, je l'adore. Donc c'est bien une labradorite et je vous dis, ça a été un petit peu compliqué pour la déterminer. Alors, la labradorite, on l'appelle la pierre des guérisseurs. C'est une pierre qui est associée aux aurores boréales. Parce qu'en fait, vous voyez, regardez, on voit mieux sur la mienne, mais voilà, les petits reflets rappellent les aurores boréales. Son nom vient de Labrador, c'est le site de sa découverte au Canada. D'accord, c'est un fort bouclier énergétique. Alors, elle est associée au chakra du plexus solaire et au chakra du cœur. Sur le plan mental et émotionnel, elle aide à contrôler les émotions. C'est une protection contre les mauvaises personnes. Elle apporte la sécurité et la régénération. Elle absorbe tout le négatif. Elle développe l'attrait par rapport à autrui. Elle aide à sortir de sa zone de confort. Elle donne un esprit clair, elle élimine le stress et les idées noires. Elle atténue, sur le plan physique maintenant, elle atténue toutes les douleurs. Et justement pour ça, elle peut être associée à d'autres pierres. C'est-à-dire, vous mettez une pierre une pierre qui fait quelque chose d'autre. Et celle-ci, elle va aider à absorber tout le mal. D'accord? L'autre pierre va travailler par exemple sur un organe et celle-ci, elle va absorber tout le mal. Ok? Elle renforce le système immunitaire. Elle aide à la circulation sanguine, aux douleurs de la digestion et elle peut réduire les migraines et les maux de tête. Elle donne de l'énergie et elle apporte un repos salvateur, c'est-à-dire que encore une fois, celle-ci je pourrais la mettre aussi sous mon oreiller. Il y en a plusieurs là, je vais me faire un petit sachet avec les pierres pour dormir et puis je vais les utiliser parce que je dors très très mal en ce moment, je vous l'ai déjà dit. Alors bien entendu, comme elle absorbe tout le mal, il faut la nettoyer très souvent, une fois par semaine minimum. Donc on peut la nettoyer à l'eau, on peut la mettre dans la terre ou on peut la nettoyer à l'encens de sauge blanche. Pour la recharger, la mettre à la lune. La pleine lune, c'est juste parfait.
D'accord? Elle est associée au niveau des signes astrologiques au Cancer, au Lion, au Sagittaire et au Scorpion. Voilà. La quatrième pierre que nous avons trouvée est très très jolie. Regardez, elle est magnifique. À la lueur du jour, elle est encore plus belle. Alors, c'est ce qu'on appelle une fluorite ou une fluorine. D'accord? Donc, elle est originaire de Chine, de Mongolie, d'Allemagne, de Suisse ou encore d'Espagne. Son nom est associé au terme fluorescence, d'accord? À cause de sa clarté. Attendez, j'essaie de vous la montrer vraiment bien. Elle est trop jolie. Hein, elle est un peu fluorescente, bleu-vert. C'est très très beau. Elle est associée au chakra du cœur. Sur le plan mental et émotionnel, elle protège des ondes négatives, elle améliore le moral, elle tempère les émotions, elle lutte contre toutes sortes d'addictions, elle abaisse le stress et elle est bonne pour les contractures musculaires, donc quand on fait du sport par exemple. Elle apporte la mémoire et la concentration. Sur le plan physique, elle diminue le mal des transports, elle renforce les os et les dents, elle favorise la pousse des cheveux, elle stimule la circulation sanguine, elle confère du tonus et de l'énergie. Le nettoyage se fait à l'encens de sauge blanche ou avec de l'eau, et on peut la recharger soit sur une fleur de vie, soit au soleil du matin. Les signes astrologiques qui sont reliés à cette pierre sont le taureau et la balance. Eh bien écoutez, voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour les 11 et 12 décembre, pour les pierres des 11 et 12 décembre. Au revoir tout le monde, bisous bisous.